Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est mardi 28 et vous êtes à peu près 65 à avoir participé à mon formulaire pour devenir testeur. Et je suis beaucoup trop contente. C'est vraiment hyper excitant de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon produit. Et je suis vraiment contente de comment ça se déroule pour l'instant, comment ça se passe pour l'instant. Donc merci beaucoup. Ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est vraiment là où je mettrai vraiment toutes les informations en premier et j'essaye vraiment d'être hyper active, maintenant hyper active, bon, plus active et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et j'essayerai quand même toujours de poster sur YouTube en même temps, comme ça vous serez aussi au courant, mais sur Instagram c'est là où vous aurez tout en premier et c'est beaucoup plus facile d'échanger sur Instagram que d'échanger sur YouTube ou faire une vidéo, la tourner, la monter avant de dire quelque chose. C'est beaucoup plus rapide sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Également, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui en ont parlé autour d'eux. C'est vraiment génial, c'est vraiment énorme. Je suis beaucoup trop contente et ça me motive encore plus et ça m'apporte du soutien. Je suis vraiment hyper contente. Je crois que j'ai beaucoup trop dit content dans cette vidéo. Et un spécial merci à Ousna Shakir, Soura Atou Dima et à Marwa qui est une copine à moi. Mais voilà, pour les autres je les connais pas et elles m'ont vraiment apporté beaucoup de soutien en me disant que elles pensaient justement que c'était le lancement de mon produit direct et elles me disaient qu'elles avaient hâte d'être mes premières clientes. Donc vraiment merci beaucoup. C'est juste énorme de penser qu'il y a des gens qui travaillent dur pour gagner leur argent et qui veulent acheter mon produit avec cet argent-là. Donc ça m'encourage encore plus et merci beaucoup à ces filles-là en particulier et à tout le monde, vraiment merci. Alors le thème de cette vidéo c'est comment je fais pour financer mon entreprise parce que bien sûr je suis étudiante et cette question m'est revenue plein de fois donc j'ai décidé de faire une vidéo pour directement répondre à ça. Alors, c'est un peu compliqué parce que moi du coup je suis dans une école privée et en rentrant dans cette école privée j'ai essayé de la financer par moi-même, ce qui est très difficile et donc j'ai fini par prendre un prêt étudiant qui prenait en compte le paiement des frais de mon école chaque année, mais également j'ai pris une somme supplémentaire pour tout ce qui est stage à l'étranger parce que j'aime beaucoup l'international et mon but était vraiment de voyager et de faire mes stages à l'international et en particulier en Asie. Et vu que c'est loin, ça coûtait cher, j'ai vraiment pris un prêt étudiant non seulement pour payer mon école, mais également pour payer tout ce qui est stage à l'étranger. Au final, j'ai fait mes stages principalement en Espagne, donc en Europe, et ça m'a coûté beaucoup moins cher que ce que je pensais. Et du coup, j'avais un petit peu d'argent qui me restait pour le prêt étudiant. Donc j'avais deux choix, c'était soit juste rendre cette partie d'argent que j'ai pas utilisée à la banque et avoir moins du coup à rembourser plus tard, ou me lancer comme une folle dans un projet que je ne sais pas s'il va marcher. Donc voilà, j'ai pris une partie et le reste d'argent qui me restait après avoir payé mon école et tout le reste bien sûr, on ne fait pas la folle complètement. Donc j'ai pris la partie qui me restait pour financer notamment la formule. C'était pas énorme, je crois que c'était autour de 4000 euros et donc ce sera vraiment tout juste pour financer la formule. Bien sûr, créer une entreprise de cosmétiques ça coûte bien plus cher. Je crois que juste pour un produit, j'ai pas encore fini toutes les étapes, mais je serai autour de peut-être 10 000 euros, voire plus. Donc comment je fais en tant qu'étudiante pour trouver cet argent-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, quand vous, par exemple moi avec le laboratoire, quand je leur ai passé la commande pour mon produit, je n'ai pas eu à payer les 4000 ou tout l'argent directement. En fait, tu payes une moitié au tout départ et ensuite à la fin de la formulation, tu vas payer une autre moitié. Donc là, par exemple, j'ai juste payé la moitié de la formule et là, quand ils me valideront la formule, que tout sera bien et qu'ils vont me l'envoyer, ben j'aurai à payer la deuxième partie. Donc ça aide pas mal en tant qu'étudiante. Si t'as pas tout l'argent que pour financer ton entreprise directement maintenant, c'est pas grave. Moi, ça fait depuis à peu près septembre que je suis en train de formuler le produit. Donc ça fait pas mal de mois maintenant, on est en avril et le produit est toujours pas fini. Donc vous voyez, ça peut prendre entre 6 mois, comme ça peut prendre 8 mois, comme ça peut prendre un an, voire plus. Donc ça vous laisse vraiment le temps entre-temps de travailler pour gagner un peu plus d'argent, pour payer l'autre partie, même si je vous conseille pas. Je vous conseille quand même d'avoir un peu plus de la majorité de ce que vous devez payer que d'attendre la fin et vous dire ok je vais travailler entre temps pendant qu'ils formulent le produit pour mettre de côté pour payer la deuxième partie. Mais c'est vraiment une option qui vous permet de pas avoir à tout payer directement.
qui vous permet justement en tant qu'étudiante de ne pas avoir autant d'argent sur vous directement, mais vraiment de mettre de côté pour ensuite payer la deuxième partie. Donc c'est comme ça que j'ai fait, j'ai signé le contrat avec j'ai signé le contrat avec le laboratoire, ils m'ont demandé de payer une première partie au début et la deuxième partie je la paierai quand ils me délivrer la formule. Donc pour l'instant en vrai j'ai payé que la moitié, j'ai payé autour de 2000 €. Et ça venait de mon prêt, donc au final c'est pas de l'argent qui venait de moi, donc c'est de l'argent qui venait de mes dettes que j'ai envers les banques. Trop bien. Et sinon entre temps, d'autres moyens que je mets en place pour financer mon projet, c'est travailler tout simplement. Cette année j'ai la chance d'être en alternance, du coup je travaille dans une entreprise en même temps et ça me donne un petit salaire et je mets quasiment tout de côté pour ça. Sinon aussi, comme je suis totalement folle, j'avais décidé également de prendre un deuxième boulot, en plus de l'école, l'alternance, un deuxième boulot le week-end. Ça a fini en burn-out et en fatigue extrême, donc j'ai totalement lâché ce boulot-là. Et je vous le conseille pas du tout, mais voilà, je voulais vraiment anticiper les frais que ça allait me coûter. Je sais que j'ai absolument pas assez pour l'instant pour monter mon entreprise et pour payer tous les frais dont j'ai besoin, mais je prends un problème à la fois, vous voyez. Surtout que la formule au final, si premièrement tu payes la formule, t'as que la formule et t'as pas assez d'argent ensuite pour payer la production des produits, c'est pas grave, tu peux attendre et payer plus tard, enfin économiser et payer plus tard la production des produits et lancer ton produit. Donc vraiment, allez-y en étapes et vous dites pas ok j'ai pas 10 000 € ni 20 000 € pour créer, ou même 30 000 € quand vous voulez créer une vraie gamme, parce que moi non plus j'ai pas 30 000 € ni moins, ni beaucoup moins même, mais je prends vraiment étape par étape et j'économise et je mets tout de côté pour ça. À part le travail, au niveau de l'entrepreneuriat en général, vous avez d'autres solutions pour financer votre projet. Vous avez des concours d'entrepreneurs, ce que j'ai pas trouvé que ça s'adressait plutôt à moi, parce que c'est vraiment très souvent porté tech. Du coup, moi je crée rien de technologique en particulier. J'ai pas postulé pour ça, mais à un moment quand je cherchais de l'argent, je cherchais de comment faire pour financer mon projet, j'ai regardé différents concours qu'il y a. Ils sont pas tous portés tech, bien sûr, il y en a d'autres, mais je trouve que vraiment partir du principe que tu vas financer toute ton entreprise sur un concours que tu ne sais pas si tu vas gagner, voilà, c'est pas ouf. Mais voilà, je sais que c'est une solution qui existe et c'est pour ça que je vous la partage. Sinon également, comme autre moyen de financer votre entreprise, vous avez le crowdfunding, qui est le financement participatif en français. Et en fait, il y a plusieurs plateformes, vous avez Ulule, vous avez Kickstarter, enfin vous avez plein de plateformes. Et en fait, vous allez sur cette plateforme-là, vous présentez votre projet et ensuite vous demandez aux gens de vous aider à financer ce projet-là. Donc vous pouvez utiliser le financement participatif, soit si vous avez une idée et que cette idée est vraiment cool, et dans ce cas les gens ils donnent vraiment de l'argent. Je crois qu'il y a des contreparties, mais je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais les contreparties, je crois que vous pouvez vous arranger avec le site de financement participatif. Ou soit vous avez déjà un produit développé et ce que les gens vont faire c'est juste acheter en avance votre produit tout simplement. Ensuite, une des dernières options que moi je connais pour financer votre produit, c'est tout simplement demander à vos proches, demander à vos parents, demander à vos cousins, cousines, oncles, tantes, et ça s'appelle la love money en langage un peu entrepreneurial. Et du coup, vous demandez tout simplement de l'argent, vous essayez de faire une collecte de fonds dans votre famille, votre entourage, et je sais pas, vous leur dites ok, j'ai besoin de telle somme d'argent. C'est comme si vous faites un prêt en interne. Enfin, je sais pas, après vous vous arrangez. Si votre famille elle vous donne juste l'argent gratuitement sans rien en retour, c'est juste génial. Sinon, vous faites ça comme un prêt. En fait, vous dites j'ai besoin de telle somme d'argent. Est-ce que vous pouvez me la prêter? Et une fois que mon entreprise j'aurai assez pour vous rembourser, je vous rembourserai en fait tout simplement. Donc je pense que c'est une étape assez importante si vous avez une famille bien soudée et si vous n'avez pas comme moi honte de demander à d'autres personnes. En fait je me sentirais beaucoup trop mal moi perso de demander à ma famille de m'aider financièrement par rapport à ça, parce qu'en fait c'est pas quelque chose d'essentiel. Du coup je me dis que si j'utilise l'argent de quelqu'un d'autre pour financer mon idée, mon entreprise qui au final est quelque chose de très instable et que je ne sais même pas si ça va réussir, si je vais être rentable ou si je vais juste me fracasser au début, je peux pas en fait, je me sens trop mal de prendre l'argent de quelqu'un d'autre et après rater, même si après je vais peut-être le rembourser, travailler pour le rembourser, c'est pas pareil en fait. Si je me sentirais moins libre
de dépenser l'argent que quelqu'un d'autre m'a donné que juste de dépenser mon propre argent que j'ai travaillé pour gagner en fait. Et je sais pas, j'ai toujours l'impression que je dois faire les choses par moi-même, donc demander à quelqu'un d'autre, je sais pas, j'ai du mal. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une bonne option parce que je sais que j'ai suivi ça dans beaucoup de podcasts où beaucoup d'entrepreneurs ont fait appel à leur famille et ont récolté de l'argent pour en tout cas commencer. Et je pense que vraiment c'est une bonne option à prendre en compte si vous n'êtes pas stupide comme moi. Si vous n'avez pas le blocage que j'ai, mais en tout cas c'est une très bonne option. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous conseiller comme moyen pour financer votre entreprise. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je pense que ça pourrait aider tout le monde, et même moi qui ne sais toujours pas comment elle va financer la prochaine étape de mon entreprise. Mais voilà, je pense que vraiment il faut vraiment pas se limiter et se dire ok les cosmétiques, surtout en particulier pour les cosmétiques, ça demande tellement d'argent et j'ai pas tout cet argent là donc je vais pas commencer, mais il faut plutôt se dire je prends les choses étape par étape parce qu'au final t'as pas à payer tout d'un coup. Tu peux faire des pauses, si t'as pas assez d'argent tu retravailles, tu mets de côté et tu continues à avancer dans tes étapes, c'est comme ça que je le prends en tout cas. Donc ne vous bloquez pas en vous disant c'est beaucoup trop d'argent parce que moi non plus j'ai pas cet argent là, mais je prends vraiment les choses étape par étape, du coup ça revient moins lourd à financer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils à les partager en commentaire ou si vous avez d'autres questions à les partager en commentaire aussi. Si elles sont intéressantes, j'essaierai d'y répondre en vidéo directement ou directement à vous en commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien encore une fois sur mon formulaire et n'hésitez pas à continuer à y participer parce que normalement ça se finit lundi prochain. Donc il vous reste encore peut-être 4-5 jours, ça dépend de quand je publierai cette vidéo, mais il vous reste plus que quelques jours avant la fin de la participation. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer encore. Voilà. Merci beaucoup, merci énormément pour tout. Voilà, ça me motive encore plus pour travailler énormément. Merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.